je suis professeur Lazare Kwame, anciennement président de l'université Alassane Ouattara. C'est une université de Côte d'Ivoire, Bouaké, et je suis spécialiste d'éthique des technologies et de bioéthique. Et ces deux spécialités m'ont permis effectivement de piloter la chaire UNESCO de bioéthique depuis 2010. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Je m'en réjouis. C'est un sujet que j'ai abordé dans les années 1990. Et je suis heureux que le monde entier aujourd'hui en parle, avec d'ailleurs beaucoup de passion, avec beaucoup d'intérêt. Et je crois que l'IA a pris une autre dimension. À l'époque, au moment où on en parlait, l'IA se contentait d'imiter les fonctions humaines. On parlait du neuromimétisme, on parlait de l'informatique neuronale, au sens où il y avait une imitation des neurones. Aujourd'hui, l'IA est passée à une phase supérieure. L'IA est en train de réaliser ce que Jacques Ellul, à l'époque, ce grand technologue, appelait l'auto-accroissement causal du phénomène technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un auto-accomplissement des actes qui jusque-là étaient réservés à l'humain, et nous voyons que l'objet technique sophistiqué, en l'occurrence l'intelligence artificielle, s'y met et a donc dépassé le simple cadre de limitation de nos fonctions mentales. Voilà. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs c'est important. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que dans les 4-5 années à venir, l'IA générative, à travers le ChatGPT, l'IA générative va révolutionner, va pas seulement révolutionner, va bouleverser le système d'enseignement supérieur et même tout le système éducatif. Et si on y prend garde, je crois que ceux qui ne se mettront pas à travailler sur ce système comprendront qu'ils seront dépassés, entièrement dépassés, et ils auront du mal à évaluer les étudiants qui se seront formés à l'IA. Voyez-vous? Et l'enseignant deviendra donc impuissant face à la capacité des étudiants à pouvoir interroger et exploiter le ChatGPT. C'est pourquoi d'ailleurs il faut former les formateurs avant que les étudiants ne maîtrisent cet outil. La mesure préventive, les gens vous parleront de sensibilisation. Mais les sensibilisations, ce sont des actions épisodiques. Il faut former de façon systématique. Voyez-vous, il faut qu'on aille à l'école. Il faut qu'on se remette à l'école. Les formateurs, les professeurs que nous sommes, nous devons aller apprendre ou réapprendre à maîtriser les arcanes de l'intelligence artificielle. Parce que ce grand bond qui a été fait, s'il n'est pas maîtrisé, nous allons être ridicules devant nos étudiants. Je faisais tout à l'heure une confidence au recteur de l'AUF. Il y a un étudiant qui me fait éminemment confiance et qui m'a dévoilé un secret. Il avait un devoir de maison, il a interrogé le ChatGPT, il a eu la meilleure note. Vous voyez, mais son prof ne le sait pas. Mais ce n'est pas lui finalement qui a eu la note. La note, elle est de ChatGPT. Alors, mais l'enseignant qui lui-même n'est pas allé sur ChatGPT, qui ne sait pas que l'étudiant a exploité ce système, voyez-vous la situation dans laquelle cet enseignant se trouve. C'est pourquoi il est important de former les formateurs, pas de les informer tout simplement, parce qu'il y a des mécanismes pour pouvoir entrer dans le système, exploiter, identifier, détecter des copies d'étudiants qui ont consulté le ChatGPT. Là, on est vraiment à un autre stade, vous voyez. Donc, il y a du travail à faire. Il y a même la docimologie qu'il faut également elle-même révolutionner. Il faut la mettre à jour par rapport au principe de l'évaluation des examens. Nous vous remercions.